Oui, bonsoir, cher frère Clara. Bonsoir, le conquérant, comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Ça va très bien. Joyeuse fête d'indépendance à vous. Oui, joyeuse fête d'indépendance. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je remercie les uns et les autres. Que la Côte d'Ivoire continue d'être un pays de paix, dans la stabilité, dans la sécurité, et surtout que tout le monde soit en paix pour toujours vaquer à ses occupations dans de très bonnes conditions. Nous l'avons toujours dit, la paix et la sécurité, ça prime sur tout. Le président de la République l'a rappelé hier. Nous demandons aux responsables sécuritaires, aux soldats, à toutes les forces de sécurité et de défense de donner le bon exemple, de maintenir la Côte d'Ivoire dans la paix et la stabilité pour que nous puissions travailler et avancer. Le résultat spectaculaire que nous avons obtenu au bout de 12 ans aujourd'hui a été possible grâce à la stabilité et la paix retrouvée. Dans un pays où il y a toujours des problèmes d'insécurité, on ne peut pas travailler. Donc il faut que tout le monde prenne conscience de la situation pour que ce pays reste en paix sur le très long terme, parce que nous en avons besoin. C'est ce que je voudrais rappeler d'abord avant d'aborder le sujet au sein du Sahel. Vous savez, en réalité, depuis pratiquement une semaine, et plus précisément ces derniers jours, je suis très en colère relativement à ce qui se passe dans le Sahel, le Niger, le Mali, le Burkina et aussi la Guinée. Certains veulent dissocier la Guinée, mais en fait, les Guinéens jouent à l'hypocrisie. Sinon, ils sont solidaires de tous les autres pays. Voyez-vous, voici 4 pays. Guinée, Mali, Niger, Burkina, qui ont leurs ressortissants en très grand nombre à l'étranger, mais chez eux, ils se battent toujours pour créer les désordres et l'insécurité, avec l'instabilité. Voici des gens qui ont un très grand nombre de ressortissants à l'étranger et qui traitent les autres d'être des valets ou bien des vendus aux Occidentaux. Curieusement, eux, ils sont dans les pays où l'Occident est en de très beaux termes avec ces pays. Vous voyez le paradoxe. Prenez l'Angola, la Guinée équatoriale, la France, la Côte d'Ivoire. Si vous enlevez le nombre de ressortissants guinéens, maliens, burkinabés, nigériens dans ces pays, je vous assure que vous serez surpris du grand nombre. Ça va valoir à peu près à 30% si vous enlevez le nombre de ressortissants de ces pays-là dans les 4 pays, vous allez vous rendre compte que ça va avoisiner à peu près 30% de la population de chaque. Ils sont chez les autres à la recherche du gagne-pain. En même temps, ils traitent ceux qui les accueillent de vendus. En même temps, ils souhaitent le malheur à ceux qui les accueillent. Et c'est eux qui créent la zizanie chez eux. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes dans une situation très dramatique. Je l'ai dit, je suis très fâché et je suis en colère. Les décisions qui ont été prises lors du dernier sommet de la CEDEAO, il a été dit que le Nigeria a coupé le courant, il a fermé les frontières, le Bénin également a fermé les frontières. La BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, et l'UEMOA ont pris des décisions pour ne même plus qu'il y ait d'argent, le Niger. Oui, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, la situation tend à se compliquer lorsqu'on voit que, par exemple, l'Algérie, qui n'est d'ailleurs pas l'exemple, puisqu'on sait que tous les djihadistes là,
c'est en Algérie que leur base arrière se trouve, ne veut pas qu'on intervienne. Le Tchad est un peu mitigé. L'Algérie ne veut pas qu'on intervienne. En même temps, le Sénat au Nigeria et des politiques au Nigeria, et ils sont en train de mettre le président en difficulté. Si on n'intervient pas au Niger, qu'est-ce qu'il y a de bien? La situation est déjà gâtée. Cette intervention militaire, nous disons qu'elle s'impose. Mais bien avant l'intervention militaire, ça a été bien beau de prendre les sanctions contre le Niger, mais il faut qu'elles soient appliquées. Il faut que la fermeture des agences BCAO au Niger, il faut que ce soit une réalité. Toutes les sanctions doivent être appliquées comme il se doit. Mais au-delà du Niger, le Mali et le Burkina, y compris même la Guinée, qui certainement ne va pas vouloir se manifester, le Mali et le Burkina, aujourd'hui, ils vont à Niamey pour soutenir le patron de la junte militaire. Mais quand ils y vont, c'est pourquoi? C'est pour aider à asseoir le militaire au pouvoir, c'est pour renforcer son pouvoir, c'est pour lui trouver des voies et moyens pour l'aider économiquement, pour l'aider du point de vue des énergies. Mais nous pensons que la Côte d'Ivoire, qui fournit de l'électricité et les hydrocarbures au Burkina Faso, au Mali, doit se montrer plus ferme. La Côte d'Ivoire doit rompre la fourniture de l'électricité. La Côte d'Ivoire doit arrêter maintenant de donner les hydrocarbures au Mali et au Burkina. Même si ça va nous créer un manque à gagner, mais ça ne peut pas faire grand chose sur nous. Il faut que la CEDEAO, bon, quand je vais dire la CEDEAO, même parce que je ne sais même plus si je dois compter, il faut que la Côte d'Ivoire, avec le Sénégal, prenne des dispositions. Le port du Sénégal, le port d'Abidjan, approvisionne à la fois le Mali et le Burkina aussi. Les hydrocarbures qui quittent en Côte d'Ivoire, il faut qu'on arrête de donner sur une bonne période. Les hydrocarbures qui quittent au Sénégal, il faut qu'on arrête de donner. Les marchandises qui quittent Bamako, qui quittent Dakar ou bien qui quittent Abidjan à destination de Bamako, il faut qu'on ferme. En les disant, d'autres vont dire non, que ça va créer des préjudices, mais c'est nécessaire, il faut le faire sur un mois. Pourquoi on voit jusqu'où ils vont tenir? La Guinée, le port de Guinée là ne pourra pas. Mais en même temps, je vais en appeler à l'implication active des Occidentaux et des organisations internationales. La France, vous avez vu, a bien fait de suspendre son aide financière au Burkina. Ce qui veut dire quoi? Malgré que la junte militaire burkinabé était en train d'insulter la France, les Français continuaient de donner l'argent. Vous voyez le laxisme et la passivité de la France, ce que nous avons l'habitude de dire. Vous voyez? Ce n'est que hier, ils ont décidé de suspendre l'aide financière. La France, l'Union européenne, les FMI, la Banque mondiale, l'ONU doivent arrêter maintenant de donner de l'argent ou bien d'apporter de l'aide à la fois à la Guinée, au Mali, au Burkina et au Niger. Il faut arrêter. Tant que nous n'allons pas mettre un système en place pour affamer ces gens-là définitivement, ils ne vont pas se rendre compte de la gravité de la situation. Voyez-vous aujourd'hui, la jeune malienne d'Assimi, avec le capitaine qui est au Burkina, qui traite le président de l'Union africaine, Ansoumani Azali, de persona non grata. Ils devaient venir, mais ils disent non. Où sommes-nous au juste? Où sommes-nous? Voici des gens qui n'ont aucune légitimité, qui n'ont vraiment aucun mandat d'agir au nom du peuple, mais qui ont pris le peuple en otage, qui ont pris la classe politique en otage. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tant qu'ils ont de l'argent ou bien des ressources énergétiques pour tenir, vous pensez qu'ils vont partir?
La Côte d'Ivoire et le Sénégal doivent se montrer plus fermes. Les Occidentaux doivent nous aider à fermer du côté du golfe de Guinée, là, par là où les navires passent pour approvisionner le port de Conakry. Il faut que les Occidentaux aident à fermer là-bas. Pour ne pas que le port de la Guinée, là, je l'ai dit, ce que je suis en train de vous dire, la BCAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest et l'UEMOA doivent fermer toutes ces agences au Burkina, au Mali et au Niger. Nous sommes rentrés dans une phase très tendue, très compliquée. Si rien n'est fait, je ne sais pas si les gens mesurent la gravité. Quand je vous dis, je suis en colère depuis pratiquement 3 jours. Et parfois même, je ne dors pas. C'est une menace. Ce que les gens ne savent pas. La Russie est capable de renforcer le Niger, le Mali, le Burkina pour attaquer un jour la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Tout est possible. Ou bien même le Ghana. Les gens sont en train de jouer avec le feu. Les sanctions les plus dures doivent être imposées. Même s'il faut que des innocents meurent, il le faut. On ne peut pas casser, on ne peut pas faire omelette sans casser les œufs. On ne peut pas. Même s'il faut que c'est le peuple qui va endurer là, ça va en arriver là pour qu'un jour le peuple se révolte. Ce que je suis en train de dire, les gens ne prennent pas aussi. Si les gens laissent faire, nous sommes en danger. Le danger, il est réel et il est imminent. Tous les pays aujourd'hui sont menacés. Le Bénin, le Togo, le Nigeria même est menacé. Le Sénégal est menacé. La Côte d'Ivoire, le Ghana, tout le monde est menacé à l'heure où nous parlons. Vous n'allez pas caresser dans le sens des poils des gens sans légitimité. La BCAO doit fermer toutes les agences au Mali, au Burkina, au Niger. J'insiste là-dessus. La BCAO doit arrêter maintenant d'approvisionner ces pays-là en ressources financières. Si les gens veulent qu'ils le fassent, ils veulent qu'ils ne le fassent pas. Il faut que les sanctions les plus radicales soient imposées pour mettre fin au désordre que nous voyons. Sinon, nous n'allons pas nous en sortir. La Côte d'Ivoire doit arrêter de fournir de l'électricité. La Côte d'Ivoire doit arrêter de fournir l'électricité au Burkina, au Mali. La Côte d'Ivoire doit arrêter de fournir les hydrocarbures au Burkina, au Mali. Il le faut. Même si il se trouve que ça va nous coûter des pertes en ressources financières, c'est nécessaire. Cette guerre, elle doit se gagner. En attendant l'assaut militaire au Niger, il faut imposer les sanctions les plus radicales. Le temps de l'amusement est déterminé. Il y a un danger qui est là. Hein? Je suis en train de mettre en garde. Il y a un danger réel qui est là. La Russie ne fournira que des armes au Mali, au Niger, au Burkina. La Russie va fournir que des armes. Une fois que ces États vont être beaucoup plus militarisés, avec beaucoup d'armes, je ne sais vraiment pas. C'est un chaos qui est en train de venir. C'est un désordre total qui est en train de venir. Mieux vaut maintenant que jamais. Il est grand temps. Les sanctions financières les plus rudes, il faut les imposer. La France, l'Allemagne, l'Union européenne, l'Angleterre, les États-Unis, la Banque mondiale, le FMI, la BCAO doivent arrêter maintenant de donner l'argent. On verra bien si la Russie donnera l'argent. Ils doivent arrêter maintenant de donner l'argent. Il faut imposer les sanctions les plus dures et à un moment donné même arriver à la fermeture totale des frontières sur une très bonne période. On ne peut pas rester là à s'amuser. Le danger qui est là actuellement, il est d'autant plus grave que je ne sais pas si les gens ont pris conscience de la situation. Le Niger est sanctionné, c'est bien. Il faut que les sanctions soient respectées et appliquées. Mais le Burkina, le Mali, je l'ai dit, tous les bailleurs de fonds internationaux, tous les partenaires de la sous-région, à savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la BCAO, tout le monde doit arrêter de donner l'argent. Ça, c'est un. Il faut couper l'électricité maintenant.
la fourniture des hydrocarbures, il faut arrêter. S'il faut qu'ils vont aller traiter avec l'Algérie, qu'ils partent traiter avec l'Algérie. De toute façon, nous, on sait ce que l'Algérie pense d'eux. C'est l'Algérie qui est à la base de ces bêtises-là. Aujourd'hui, on veut intervenir, l'Algérie n'est pas d'accord. Et pourquoi? Donc, il faut qu'on laisse tous les pays d'Afrique de l'Ouest comme ça pour que ces terroristes-là, en accord avec la Russie, viennent les détruire et on va regarder. C'est ce que les gens veulent. Les gens ne veulent même plus qu'il y ait un espoir d'avenir dans la sous-région, c'est ce qu'on veut. Je l'ai dit la dernière fois, la Côte d'Ivoire est arrivée à un niveau de stabilité et de développement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays européen. Avec tout ce qui se passe, la Côte d'Ivoire ne peut pas regarder les dangers venir. Moi, je l'ai dit en connaissance de cause. Il faut que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, prenne attache maintenant avec l'OTAN. Il faut qu'on prenne attache avec l'OTAN pour être à l'abri de cette déstabilisation. Une déstabilisation de la Côte d'Ivoire, ce serait vraiment un apocalypse total. Il faut que la Côte d'Ivoire prenne attache avec l'OTAN maintenant pour mettre la Côte d'Ivoire à l'abri de la déstabilisation. Ça, c'est un. Et la Côte d'Ivoire devra négocier avec l'OTAN pour voir les clauses d'intégration et intégrer. Nous, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. De toute façon, même on sait ce que les voisins pensent de nous. Nos voisins, là, le Mali, le Burkina, la Guinée, on sait ce qu'ils pensent de nous. Ils ne nous aiment pas. Donc moi, je pense que tout doit être mis en œuvre aujourd'hui pour protéger la. Mais les sanctions les plus radicales vont tomber. Ces sanctions n'iront pas sans dégâts, ce n'est pas possible. Il y aura des dégâts. Mais laisser ces inconscients-là à la tête des États sans rien faire, moi, je ne sais pas ce à quoi les gens s'attendent. Mais je vous assure, c'est des gens qui sont capables de traiter avec la Russie pour attaquer la Côte d'Ivoire ou le Sénégal un jour, ou bien même le Bénin, le Togo, le Nigeria. La situation est d'autant plus grave qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état. La Russie qui peine à arriver à l'assaut de l'Ukraine ne peut pas venir s'imposer pour détruire la sous-région et les Occidentaux avec les autres pays de la sous-région vont regarder. C'est quelle hypocrisie ça? C'est quelle hypocrisie? Aujourd'hui, regardez l'espace que les gens ont occupé, mais ce n'est pas la peine. Vous pensez qu'on peut construire un avenir dans ça? Et quand ça ne va pas, c'est en Côte d'Ivoire, vous venez. Vous pensez que la Côte d'Ivoire va s'en sortir, à accueillir tous ces ressortissants? Est-ce que la Côte d'Ivoire va pouvoir supporter de vous à moi? Est-ce que la Côte d'Ivoire va pouvoir supporter? La Côte d'Ivoire sera en mesure de tenir face aux flux migratoires? Est-ce que c'est possible? Il faut ouvrir les yeux. Et je le dis, il faut que des experts ivoiriens s'asseyent avec le gouvernement pour redéfinir la politique migratoire. Sinon, on ne va pas s'en sortir. La situation, elle est très claire. On ne va même pas s'en sortir dans les années à venir. Si rien n'est fait pour renforcer la sécurité, la défense, pour traiter avec l'OTAN et pour revoir la politique migratoire, moi, je suis très inquiet en ce moment où je parle pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et je vous le dis, c'est pour cela, depuis même 4 jours, je suis très en colère. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est quelle vie ça? Où on va? Il faut que le président de la République fasse quelque chose. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en accord avec Macky Sall, en accord avec la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Union européenne, l'ONU, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, l'UEMOA, la BCAO et le président du Nigeria, il faut qu'il fasse quelque chose. Le danger est trop grave. Je voudrais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci infiniment, Sundiata le concurrent. Merci pour ce que vous avez dit. Ce que nous disons ici, il y a certains qui peuvent s'étonner, mais c'est que nous sommes des citoyens libres qui nous asseyons, qui réfléchissons. Et ce que vous venez de dire, si je veux continuer dans ce que vous avez dit, je vais dire un message. Il faut que les gens qui sont de la CEDEAO écoutent très bien. Si vous avez honte d'attaquer ces terroristes militaires aujourd'hui, sachez que la guerre que vous ne voulez pas faire, eux, ils vont vous imposer cette guerre-là. Je m'explique simplement.
Aujourd'hui, tout ce qui se passe, tout le monde voit. On a l'impression que ce sont des pays isolés et des incidents isolés. Mais quand vous prenez le grand scénario, vous voyez que c'est un chemin bien dessiné. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à mettre une bande entre le littoral, c'est-à-dire les zones qui font face à la mer, et le Sahel. Et aujourd'hui, ils sont là. Mais dans cet ensemble-là, quel est l'aspect sur lequel ces pays-là se forgent? Les pays qui ont fait le coup d'État, c'est la promotion des armes. Et qui sera leur meilleur client? Ça sera la Russie. Mais quand la Russie va leur vendre suffisamment d'armes et qu'ils auront fini de combattre leurs djihadistes et qu'ils auront réglé par extraordinaire tous leurs problèmes, mais ils vont faire quoi avec ces armes-là? Ils vont prendre ces armes-là pour dire, c'est vrai, nous avons pu obtenir ce qu'on veut, mais on n'a pas de mer, on n'a pas accès à la mer. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soit directement attaquer ces pays comme le Ghana, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, pour avoir accès. Parce que là, maintenant, on parle de la survie, on parle d'exister. Et ça, il n'y a pas de honte à survivre, même s'il faut tuer l'autre. Et dans ces conditions-là, quand ils vont devenir plus forts, ils peuvent même un jour s'attaquer au Nigeria et à toute la sous-région. Donc, à ce moment, ce qu'on est en train de vous dire là, c'est un terrorisme militaire qui est en train de s'installer en Afrique de l'Ouest. Ne soyez pas surpris que demain, la Côte d'Ivoire soit attaquée par ces pays-là. Dans le meilleur des cas, ils ne le feront pas directement. Ils vont surarmer des mouvements, soi-disant, à l'intérieur des pays pour déstabiliser ces pays-là. C'est ce que je vois. Comme on dit, il y a le maître des sables qui trace et puis qui voit ce qu'il y a dans le sable là. Bon, moi là, je prends ma paume et puis je regarde dans ma paume et puis je te raconte ce qui va se passer aussi. Et donc la CEDEAO, si vous vous asseyez pour dire on a trop honte, c'est nous qui savons faire le politiquement correct. Laissez ces pays-là prospérer, mais le jour qu'ils vont vous imposer la guerre, vous allez être étonné. Et c'est là que vous allez vous dire, si on savait, on aurait dû combattre. Et dans ce temps, l'Algérie aussi est en train de chercher à faire son chemin. L'Algérie qui est le parrain du groupe islamique armé que vous appelez le GIA. L'Algérie qui est le parrain du mouvement islamique armé qui s'appelle le MIA. L'Algérie qui est le parrain du front islamique du djihad armé qu'on appelle le FIDA. L'Algérie qui est le parrain de la Ligue islamique de la Dawa et du djihad qu'on appelle le LIDD. L'Algérie qui est le parrain du MP, si vous voulez, du MIPD. Ça, c'est le mouvement islamique pour la prédication le djihad, qu'ils appellent maintenant Mijao. L'Algérie qui est le parrain de l'armée islamique du salut qu'on appelle l'AIS. L'Algérie qui est le parrain du mouvement pour un État islamique qu'on appelle l'État islamique au Sahel. Eux, là-bas, ils appellent ça le MEI. On est en train de vous donner les papos. L'Algérie qui est le parrain du groupe salafiste pour la prédication et le combat, ce que vous appelez ici le groupe de prédication en Afrique de l'Ouest. L'Algérie qui est le parrain du Takfir ou Al-Hijra. Vous pensez que tous ces mouvements terroristes là sont quittés dans le vide? Si vous ne savez pas là, l'Algérie n'a aucun... Parce que si on combat le terrorisme, eux ne pourront plus. Pourquoi l'Algérie fait ça? L'Algérie fait ça parce que le sous-sol là, du Mali, Niger et autres, il y a du pétrole. Si ces pays doivent être des producteurs, si on doit exploiter leur pétrole là, ça va casser le coût du pétrole dans le monde. Donc là, eux là, l'Algérie, leur rôle là, c'est d'accepter que toujours il y a l'instabilité dans ces pays là. Donc, on prend le GIA, on dit non, on transforme les noms. Quand c'est en Afrique de l'Ouest, on dit le mouvement pour un État islamique, le mouvement pour la prédication en Afrique de l'Ouest. Mais c'est exactement la même chose. Ce que je viens de vous dire là, allez demander aux Algériens, tous ces groupes djihadistes que je viens de citer là se trouvent où? C'est en Algérie. Mais laissons ça. L'Algérie qui n'aime pas et qui ne veut pas. Mais je pose une question à l'Algérie. Quand il y a eu les attaques d'Inamenas et qu'on vous a proposé de vous aider, pourquoi vous avez refusé? Mais est-ce que vous avez laissé les djihadistes prospérer? Est-ce que vous avez laissé le désordre sur votre territoire? Est-ce que l'Algérie fait partie de la CEDEAO? Est-ce que l'Algérie fait partie, je crois bien, de leur mouvement arabe là? Est-ce que nous les Africains, on peut aller dire, quand leur mouvement arabe va décider quelque chose, nous on peut aller leur dire qu'on n'est pas d'accord? C'est l'Algérie qui a attrapé la main du Niger pour signer son entrée dans la CEDEAO. C'est une insulte même à l'intelligence même du peuple du Niger.
pour dire que vous êtes des enfants, vous êtes des pantins. Laissez-nous, on va décider à votre place. La signature que vous avez émise à la CEDEAO là, vous étiez des idiots, mais nous on va décider ce qui est bon pour vous. Donc là, on vous laisse dans le désordre. Il faut que votre désordre là prospère. Parce que nous on a le GIA, on a le MIA, on a le FIDA, on a le LIDD, on a le MIPD, on a le AIS, on a le MEI, on a le GSPC. Tout ça, ce sont des mouvements terroristes. Et aujourd'hui, l'Algérie est en train de prendre tout ça pour chercher à faire son jeu dans le Sahel là-bas. À un certain moment, imaginez le terrorisme que vous connaissez déjà, plus le terrorisme militaire dans la sous-région ouest africaine. Tout ça, ce n'est pas fait parce que c'est le désordre qui naît dans le vide. C'est fait à l'avantage de quelqu'un ou de quelques groupes. Demandez-vous bien, tout ce qui se passe actuellement là, c'est fait à l'avantage de qui? Ça veut dire qui gagne bénéfice dans ça? C'est là que vous allez comprendre que ce n'est pas une histoire simplement de coup d'État ou même de trucs, mais c'est une affaire de survie des nations. Et ça, on doit pouvoir expliquer ça à nos populations pour qu'elles quittent dans l'endoctrinement, pour qu'elles quittent dans l'abêtissement et pour qu'elles comprennent que ce sont les enjeux réels du monde qui sont en train de se jouer. Et dans ce décor-là, supposons que tout soit fini. Les armes que la Russie aura vendues là, il va falloir que ces armes-là servent quelque part d'autre. Les pays aujourd'hui qui se disent stables, qui sont assis et qui disent comme ce n'est pas encore arrivé, donc il faut attendre là. Plutôt, on va mettre fin à ce désordre-là pour entrer dans le cadre international, pour pouvoir contrôler la circulation des armes, pour que ce soit les États qui payent des armes. Ce serait mieux. Sinon, un jour, on sera surpris de retrouver la bombe atomique avec un de ces groupes djihadistes ou bien avec un de ces militaires juste pour faire mal à l'Occident. Ça, je vous le dis. Faisons attention. Parce qu'un État encore, quand il est dans le droit international, on peut le contrôler sur certains aspects. C'est pourquoi il y a l'AIE pour le contrôle du nucléaire. Mais supposez-vous par exemple qu'on prenne des bombes sales et qu'on donne aux djihadistes parce qu'on n'aime pas l'Occident. Et qu'à défaut d'atteindre l'Occident, par mauvaise manipulation, ça se retourne contre nos populations africaines. Il faut penser à tout ça. Aujourd'hui, les gens peuvent nous prendre pour des affabulateurs. Mais je mets quiconque au défi de venir dire que ce que je dis là, c'est faux. C'est aussi simple que ça. Quand quelque chose dépasse le niveau intellectuel de quelqu'un, la personne pense que ce n'est pas la vérité. Quand quelque chose dépasse le niveau de connaissance de quelqu'un, la personne prend ça pour du jeu. Mais nous, si on a appris un travail, c'est aller à l'école. Vous pouvez tout nous enlever. Mais nous, on n'est pas allé dans la classe. On allait à l'école pour apprendre. Et donc là, c'est pourquoi nous, on réfléchit de façon indépendante, sans parti pris, et on dit les choses, et on dit aux populations, attendez de voir si ça va se faire ou si ça ne va pas se faire. Ceux qui nous suivent très bien savent de quoi on parle. On aura suffisamment averti nos dirigeants qui, par faiblesse et par incapacité, sont en train d'être complices. Et comme l'a dit Sundiata, il faut simultanément attaquer le Mali, le Burkina, la Guinée et le Niger, militairement et économiquement et juridiquement et politiquement. Parce que si vous combattez un, que vous laissez les trois autres, c'est zéro. Si vous combattez les trois, que vous laissez un, c'est zéro. Parce que techniquement parlant, demain, l'histoire retiendra, mais pourquoi vous avez combattu l'autre militairement et pourquoi vous n'avez pas combattu les autres? Ça devient difficile à expliquer. Quand on n'aime pas quelque chose, on n'aime pas la chose dans son entièreté. Et quand on aime quelque chose, on l'accepte totalement. On ne peut pas faire dans le jeu. Et je tiens à dire quelque chose. Il y a beaucoup de traîtres dans la CEDEAO. Parce que hier, quand M. Tchiani sort pour dire que les attaques sont très imminentes à partir du canal aérien, ça veut dire qu'il y a des traîtres parmi les gens de la CEDEAO. Ce n'est pas la première fois. Mais je viens encore réitérer ce qu'on a toujours dit. Quand on est assis et qu'une réunion de la CEDEAO, les fuites sont sur les réseaux sociaux, ça s'est déjà passé une fois, deux fois, mais la troisième fois vient de se passer. Les réunions des chefs d'état-major qui se sont faites à Abuja, là, il y a des gens qui sont sortis et qui ont informé Tchiani que c'est par les airs qu'ils vont l'attaquer. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de traîtres parmi vous. Alors, les choses sont claires pour nous. Il a été interdit les putschs et les déstabilisations dans la sous-région. Dites-moi, au bout des 3 dernières années, la Guinée, le Burkina Faso, le Mali, le Niger,
Quelle est la raison fondamentale qui a motivé le coup d'État? Il y a eu quelle raison fondamentale? On pouvait nous dire que Guinée avait troisième mandat. Mais Guinée même, il a été dit que ce qui a été fait en 10 ans en Guinée, là, ça n'avait jamais été fait. Il y a eu développement. Au Mali, voilà un chef d'État qui était à son deuxième mandat, on l'a chassé. Au Burkina, voilà un chef d'État qui venait à peine de commencer le deuxième mandat, on l'a chassé. Au Niger, voilà un chef d'État qui a son premier mandat, au bout de 2 ans, on l'a chassé. C'est pas à faire le troisième mandat, hein. Ça, on dit déjà. Il y a quelle raison? Vous êtes des militaires, on vous demande d'aller à l'assaut du djihadisme. Vous ne le faites pas, vous faites coup d'État, vous venez vous asseoir. Et ce qui nous inquiète même beaucoup plus, c'est quoi? C'est la recolonisation des pays d'Afrique francophone par la Russie. Il faut que les gens aient le courage de le dire. La Russie n'est ni un modèle démocratique aujourd'hui, ni un modèle soucieux de respect des droits de l'homme. Voici la Russie qui soutient Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain, qui décide de modifier la constitution en se représentant jusqu'à la fin des temps et un mandat de 7 ans. Il modifie la constitution où il peut se représenter 1000 fois, N fois chaque 7 ans. Ça, c'est la Russie qui fait ça. Avec la République centrafricaine. Les gens n'en parlent pas, c'est un recul. Tous ceux qui se jouent les panafricains, j'allais dire c'est des panafricains, ils n'en parlent pas. Vous voyez des gens qui sont assis en France, qui vivent des allocations, qui sont des clochards à la limite. Vous prenez quelqu'un comme Adrien Wabé qui m'a bloqué l'autre jour. Mais lui, il est assis en France. Les Kémy Seba, les Franklin Nyamsi et autres, ils vivent des allocations. Ils encouragent à la déstabilisation des pays d'Afrique francophone en complicité avec Wagner et la Russie. Et on regarde, est-ce qu'on a besoin de faire sciences politiques pour savoir que la Russie va déverser toutes les armes dans le Sahel? Et après ça, qu'est-ce qui adviendra? On ne peut pas, pour des calculs économiques, mettre la vie de millions de populations en danger. La prise d'otage de ces là, les peuples maliens, burkinabés, nigériens sont pris en otage. La classe politique même se cherche à la limite. Aujourd'hui, s'il faut prendre les sanctions les plus radicales pour estomper la calamité dans les meilleurs délais, c'est la meilleure des solutions. Il ne faut pas chercher à faire des arrangements. Nous, on traite avec eux économiquement, on fait ceci, cela. Il faut que la BCEAO ferme ses agences. Des gens qui traitent la Côte d'Ivoire, le Sénégal, des sous-préfectures de la France, ne peuvent pas être ces gens-là qui vont encore venir chercher le gain-pain en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ou bien qui vont toujours demander de l'argent à la Côte d'Ivoire ou bien au Burkina. Ce n'est pas possible. Je l'ai dit, le double jeu de la France doit cesser. La France qui, jusqu'à preuve du contraire, donnait de l'argent au Burkina. Pourquoi? Ils ont décidé de traiter la Russie. Ils ont décidé de mettre les Français dehors. Ils ont décidé de traiter les Ivoiriens des vendus à la France. Le Sénégal, pareil. Ils ont décidé de traiter la Côte d'Ivoire et le Sénégal, des sous-préfectures de la France. Mais qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi la Côte d'Ivoire peut se mettre dans ces intérêts économiques-là, des intérêts éphémères qui vont compromettre dangereusement la vie des millions de ressortissants en traitant économiquement? Il faut couper les villes. Il faut couper le courant, l'électricité. Il faut arrêter de donner les hydrocarbures. Le président de la République, son excellence M. Lassam, il a obligation de traiter avec Macky Sall, la France, la Banque mondiale, la BCEAO, l'UEMOA, le Nigeria, pour mettre les sanctions les plus sévères du monde sur ces pays-là. Il faut qu'on en arrive à une situation où le peuple même va se révolter contre ces djihadistes, des pushistes-là, pour les mettre à la porte. C'est une prise en otage. Quelle légitimité? Voyez-vous quelqu'un comme le capitaine Ibrahim Traoré, qui va qui traite des gens qui sont tes pères, les présidents africains qui ont été
invités à ces sommets et qui ont été élus, va lui son papa. Tu vas traiter tes pères de mendiants, ça c'est un. Qui n'a aucune légitimité. Et il se met au lors de la photo à la droite même de Poutine, comme s'il est le fils privilégié de Poutine, ce qui en dit long, ce qui veut dire clairement que le message qu'il a lu, c'est la Russie qui lui a dit, il faut lire ce message. Et il l'a lu. Vous pensez qu'on va s'en sortir? Pourquoi la Côte d'Ivoire peut accepter d'ouvrir les canaux au Burkina et au Mali et ils vont continuer à nous narguer? Ceci n'est pas du tout juste. Lorsque vous avez vu le premier qui a fait Damiba, il est venu en Côte d'Ivoire ici, quand il est reparti, vous n'avez pas vu qu'ils l'ont traité de valet de la France. C'est après ça qu'il y a eu cette révolution et puis le capitaine Traoré est venu. Si vous traitez avec la Russie, allez-y tout prendre, prenez le courant, les hydrocarbures, l'alimentation, les aides financières, prenez avec la Russie et laissez les gens. Mais je pense que, c'est-à-dire moi-même quand je suis assis là, à la limite même j'ai envie de pleurer où je suis. J'ai envie de pleurer, je suis presque en larmes. Les gens n'ont pas mesuré la gravité de la situation en fait. Ils n'ont pas mesuré la gravité, le danger dans lequel on est. Je me suis dit que les gens ne savent pas c'est quoi. Parce que je vous assure, ce sont des avenirs qui sont en train d'être détruits sur plusieurs années. Moi, je ne sais pas comment on va faire pour attraper tout ça. Hein. Tous les secteurs d'activité dans ces pays-là sont dans les déclins. La Guinée même à qui on fait les yeux doux, il faut fermer les vannes à la Guinée. On peut isoler la Guinée. Donc tous ces pays-là, l'un dans l'autre, moi aujourd'hui, je ne sais vraiment pas. Il faut tout mettre en œuvre pour que ces jeunes militaires-là dégagent. Ce ne sont pas des gens qui ont été élus, ils n'ont aucune légitimité. Voyez-vous, ils menacent même l'Union africaine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut les laisser en paix, ils vont faire ce qu'ils veulent. La Côte d'Ivoire, même si on ferme les frontières et qu'il n'y a plus d'échange entre le Mali et la Côte d'Ivoire, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont survivre et il n'y a rien qui va se passer. Okay. L'argent ne va pas nous manquer. La nourriture ne nous manquera pas. L'électricité ne nous manquera pas. L'eau potable ne nous manquera pas. Il n'y a rien qui va nous manquer. Il n'y a rien qui va nous manquer. Le manque à gagner là, il sera de combien? Il sera de combien? Okay. Donc, vous avez déjà... Il faut agir le plus vite possible. Je vous remercie. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui vous dis merci infiniment.